Alors, aujourd'hui avec Zeka, pour ceux qui étaient présents durant mon live de la Pyra Cup, déjà, merci Zeka de m'avoir envoyé les matrices aussi aussitôt. Comme ça, on a pu un peu vite fait voir ce qui s'était passé au niveau des résultats. Et on avait beaucoup de questions à se poser là-dessus. Mais d'abord, j'ai envie de commencer un peu par présenter le personnage. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Euh, depuis quand as-tu débuté le hobby? Ce qui est Tout déjà, ça? OK. ce qui est déjà pas mal. Heu, Moi, j'ai commencé le hobby peut-être un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que j'étais petit, j'avais, 8-9 ans, j'étais passionné de Heroic Fantasy. Ma maman, elle passe devant cette boutique à Marseille et puis elle m'embarque là-dedans et puis échec de la maman parce que ça lui coûte très vite très cher. Et je commence, directement à être passionné par c'était à l'époque, c'était la V2, c'était les bouts d'Angel contre les orques. J'achète la Je, boîte je et je me rends compte confirme. qu'il y a 40 Gretchins à peindre. Heu, je les fais tous. Mais très vite, je bascule sur, de l'Eldar et puis après avec les études, en fait, les études de jeux vidéo, tu décroches un peu et pour faire court, j'ai vécu en Allemagne en 2016 et là où j'ai emménagé, dans la même rue, il y avait un Game Workshop. Donc j'y vais pas une fois, 2 fois, 3 fois et puis, à un moment, j'y vais et puis je retombe dedans, quoi et La classique. ouais je vois toutes les nouvelles figurines. Là, j'ai un salaire donc je peux m'acheter mes figues moi-même. Mais j'ai vraiment recommencé quand j'ai retourné à Paris. Je me suis dit: «Bah, tiens, de toute façon, on voit une communauté à Paris» et là, je trouve la WAC Taverne qui était, une taverne de jeux, de plateau, près de Montparnasse. J'y vais, je fais une ou 2 parties, puis un petit tournoi, puis un deuxième tournoi, puis on me propose de faire le D3 qui était à l'époque, c'était le circuit, pour se qualifier pour l'équipe de France. Alors moi, je suis, hein, et j'intègre les Paris United pour ça. Donc il y avait 2 équipes, Paris United Alpha, je suis encore Alpha d'ailleurs. Hem Et puis on fait des 3, puis après des 2, puis après des 1, puis après il y a le covid et on reprend et puis, au fur et à mesure, on gagne le Big Four et en fait, au fur et à mesure des tournois, on prend du niveau, on se structure et c'est comme ça qu'on en vient à être capitaine d'équipe de France. C'est vrai que Voilà. du coup, les PU, vu que LoL, il est aussi chez Paris United, du coup, ça fait deux Big Four au total que vous gagnez. 2 Big Four, ouais. On a fait celui en 2021 et celui en Mm, 2023 c'est ça. et c'était 400 l'année dernière. Donc, effectivement, la WAC Taverne, je l'ai connue. J'ai fait un tournoi une fois. C'était un petit tournoi de 2 contre 2 à 1000 points. Ouais. Euh, C'est cool, hein? Moi j'aime bien les 2 c'était, contre 2 à euh, 1000 points. c- C'était vraiment très très cool. Rencontrer beaucoup de personnes. Notamment ma première ronde, c'était contre Lamar, avec son culte. Euh, bon, on va passer un peu dans le vif du sujet. Déjà, bravo quand même pour le résultat de la France. Donc là, je suis sur l'onglet résultat match. Je vais changer de scène pour les viewers. Donc juste pour les viewers, au niveau des codes couleurs, il faut voir les couleurs par pays, pas par résultat. C'est-à-dire, j'ai mis les USA en orange. Et en gros, à chaque fois que vous voyez du orange, c'est simplement le pays qu'ils ont affronté. Le code couleur viendra un peu plus tard par rapport aux estimés et aux résultats des joueurs. Donc, alors déjà, beau parcours de la France, parce que, pour résumer, par rapport au live que l'on a déjà fait, merci Obira pour le raid et bienvenue au Raider. 5 sur 5, Joker le son, ça marche. Donc, beau parcours parce que au final, vous affrontez les deux délégations polonaises. Au niveau des résultats, on sent qu'il y en a une qui est peut-être un peu plus fragile que l'autre. Notamment, c'est les Pumba Piglet qui sont un peu plus fragiles que les Douda. Est-ce qu'il y a une explication quelque part? Est-ce qu'ils ont séparé les équipes Non, par expérience de ils ont joueurs ou... Ils ont clairement divisé l'équipe polonaise, des plus expérimentés en 2 équipes de ils ont fait 4 et 4 et après ils ont mis 4 prospects en chacune des équipes. D'accord. Maintenant, ce que me disaient, Typhus et Pumba, c'est qu'en fait la Pumba Piglet, c'est celle qui s'est le plus train pour l'événement, étonnamment. Mais chez les Duda, il y avait plus des joueurs, d'expérience, qui étaient présents.
peut-être un roster plus, cohérent d'une certaine manière. D'accord. OK, ça marche. Ensuite, vous avez affronté, bon, j'ai envie de dire, le Angleterre, classico. Vous avez ouais, affronté l'Angleterre. Alors, on a quand même 2 matchs classiques, je trouve, dans ce tournoi. C'est l'Angleterre, France-Angleterre et France-Belgique. Et là, vous les avez enchaînés, en fait. Vous avez commencé par l'Angleterre. oui, oui. C'est une petite loose, mine de rien, parce que vous marquez quand même 70 points contre 90. Hem, quand vous avez Ouais, quand vous, quand vous saviez que vous alliez affronter l'Angleterre, est-ce que l'équipe avait des a priori ou voilà, quel était un peu le mental global de l'équipe? ben, en amont de ça, tu as 2 sons de cloche. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la Pira Cup, c'est un training. Hem, Moi, je prends pas ça pour un training parce que cette année, en fait, j'ai 30 personnes dans le pool de joueurs. Et sur les 30 personnes, j'avais plus de 20 joueurs qui voulaient venir. Donc à partir du moment où tu es sélectionné en équipe de France, tu as les 8 joueurs, tu vas pas pour train. Tu es là pour, représenter ton pays, donc tu t'entraînes, tu y vas sérieusement. Des occasions de Exact. training, on en a des tonnes. Donc nous, on y allait très sérieusement avec, de quoi performer à ce tournoi-là. On a aussi fait un enjeu, c'est qu'on regroupait beaucoup de joueurs de plusieurs, équipes. C'est-à-dire que c'est différent quand tu joues régulièrement avec des joueurs et que tu regroupes des joueurs pour un événement. C'est que tu es obligé de comprendre aussi, bah, il faut prendre en compte leurs codex, leurs affinités, leur manière de jouer, comment tu gères le pairing et cetera. Donc c'est l'un des 1ers challenges qu'on avait. L'Angleterre, clairement, on était tout à fait prêt à les affronter. Hem, pour nous, c'est pas on n'est pas venu à la Pira pour se dire: «On est du niveau de X ou Y». On est venu à la Pira pour affronter, les Polonais, les Anglais, les Américains. Sinon on vient pas à la Pira. Je pense qu'on a largement le niveau de les affronter et les gagner. Peut-être les Américains, je les ai trouvés légèrement au-dessus, mais D'accord. ils sont un peu légèrement au-dessus depuis 2 ans. Les Anglais, là, ils étaient largement prenables. Donc en mindset, c'est clairement on n'était pas les outsiders, je dis: «Bah, les Anglais, c'est notre niveau, il faut qu'on fasse une égale mini et si on prend une victoire, on est content». Très bien. Ensuite donc la Belgique qui aussi se lance pas mal parce que je vois que, c'est War Adventure qui du coup les suit. Elle a fait des vidéos d'ailleurs sur le chat, je vais vous mettre la chaîne de War Adventure. Comme ça si vous voulez suivre un petit peu l'aventure, team belge, hop, voilà. Team Belgique, hop, vous pouvez voir ça. De plus, je vais aussi partager, c'est le JT, de, French War Game Studio où justement Zeket, bah, tu étais présent et tu discutais justement des objectifs de l'équipe de France, où là, effectivement, tu poursuis le travail, qui a été opéré donc, avec un début avant le Big Four, c'était Aretas. Ensuite, LOL est arrivé et a un peu bousculé, plus fortement, on va dire, les habitudes. Ça a continué avec, Père Castor, des semi-croustillants, l'année passée et du coup, tu reprends vraiment, les brides de l'équipe, de France et de sa sélection et pour un premier résultat avec, à la Pira Cup, bon après c'est aussi peut-être notre côté, franco-français mais je pense que cette année, je trouve en tout cas du peu qu'on a comme données, comme informations, parce que tu as aussi partagé les résultats des entraînements de l'équipe de France sur Tabletop Simulator sur le serveur Discord de la FEC. Là, tu fais vraiment un gros suivi, donc merci beaucoup pour la Ouais, je t'en communauté. prie. Et on sent quand même que cette année, ouais, l'équipe de France se donne encore plus les moyens pour aller chercher justement ce podium, voire la première place. Mmh. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Je pense qu'on a les talents en France, pour être dans les meilleurs. Clairement. Warhammer, c'est aussi beaucoup une chose, ça demande beaucoup de préparation. En fait, il y a des choses qui se passent sur table, mais des aléas sur table, on les minimise, on les travaille. Donc le plus on se met dans un rythme, de compétition, le plus on se met dans un rythme
c'est quoi le bon roster, comment on aborde les games, comment on prépare, le pairing, on a fait 80 du job. Mmh. Donc mon idée, c'est cette année, c'est de me dire: «Bah, je vais prendre tous ces talents, je vais les mettre en conditions quasi réelles, le plus souvent dans l'année et in fine, j'aurai 8 joueurs qui sont déjà préparés, limite le WTC, c'est juste une formalité de plus quoi, si j'ose dire». Ça marche. À la quatrième ronde, vous affrontez les USA, pour le coup, que tu nous disais, sentir au-dessus et vous accrochez l'égalité avec seulement 4 points de Ouais. différence. Je sais pas si tu veux aller dans le détail là, mais, en fait, tu veux aller dans le détail des matchs après parce qu'en fait, sur le Oui, papier, c'était victoire, en vrai. d'accord. Oui, 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 et ça après on le verra après par rapport, aux estimés. Là, c'est plus, un aspect général sur, est-ce que du coup tu nous as dit en fait que, les États-Unis par rapport, à l'Angleterre, tu les sentais un peu au-dessus en termes de niveau. Hem, du coup, c'est lorsque vous êtes annoncé contre, les États-Unis, vous gardez vraiment le même mindset comme contre l'Angleterre, ou alors vous n'attendiez pas les États-Unis à un niveau au-dessus, justement? Donc j'attendais les États-Unis à un niveau au-dessus parce qu'ils ont beaucoup de joueurs qui sont très solides. Enfin, apparemment, ils pour qu'ils viennent jusqu'en Europe faire des tournois, c'est quand même des gens qui jouent régulièrement et beaucoup. Le mindset qu'on s'est dit directement, c'est en fait, je les ai vus juste après le pairing. Je leur ai dit: «Bah, en fait, les gars, on est les outsiders, donc on n'a aucun intérêt à jouer petit. Allez-y en mode Guy Gaillard et il y a toi et toi, je vous ouvriez le match. Là, on est à 84 en sortie de pairing, donc il faut taper fort direct pour, passer, le cap au-dessus». OK, ça marche. Bon, on a parlé des 2 sélections polonaises. Là, on va rentrer un peu plus dans le détail de chaque pairing, chaque match. Salut Valcouette, on parle de la Pira Cup avec Zeka. Et donc, je suis là sur l'onglet, hop, des estimés contre les Pumba Piglets. Heu, d'ailleurs, il y a une idée générale que j'ai remarquée, durant, un petit peu l'analyse globale, de tous les estimés. J'ai l'impression que sur vos matrices, vous n'appréciez pas trop affronter, l'Astra Militarum en face. Il y a Non. souvent un estimé qui est pas terrible sur la plupart des équipes, et il me semble que c'était un peu le cas des Custodes de temps en temps. Aussi. En fait, sur le roster en soi, il y a quelque chose qu'on a fait qui est un peu différent, c'est que tu as 2 manières d'amener un roster. Ou tu dis: «On prend les 8 meilleures listes plus complémentaires et les joueurs s'adaptent à ces listes-là». Donc il y a des gens qui doivent se forcer à switcher de liste. Non, tu es sur une première réunion de joueurs qui ne se connaissaient pas. Donc il y a 5 des joueurs qui ont dit: «Bah, moi, je suis confiant de venir à cette liste-là». Donc j'aurais demandé à chacun un niveau de confiance ces listes-là et on a regroupé ces joueurs listes et après pour les 2 derniers, on a composé autour. Donc ça fait qu'on a forcément des impacts sur la matrice. Typiquement, en fait, là où un custode peut être absorbé par un roster, quand tu commences à avoir 2 listes de close combat, c'est-à-dire que ton Space Marine, c'est plus une liste de tiers, c'est une liste de close et tu as un CSM qui est une liste de close, tu prends déjà 2 lignes rouges en plus. La même manière, ces 2 listes-là sont aussi un peu plus fragiles, en plus du custode, contre l'horloge de l'Astra. Mmh. Donc c'est un peu étonnant parce qu'on s'est dit, le custo et l'Astra, c'est ce qu'on craint. Pour autant, on n'a pas essayé de forcer un counter à ces choses-là. On a essayé d'aller encore plus fort dans l'autre sens. On a dit: «On va taper encore plus fort sur ceux qui sont pas Astra et custo». D'accord. OK, ça marche. Hem, eh bien, écoute, on va commencer. Tu m'as dit avoir pris des notes un petit peu sur, bah, ce qui s'est passé pendant les rondes. Mmh. Je te propose de commencer par la première ronde contre les Pumba Piglets, qui est une victoire, pour la France. On voit notamment sur votre estimé de base, c'est-à-dire sortie de pairing qui est plutôt, excellent.
En dehors du Sur, match, Aretas contre le Culte qui reste jaune. Par contre, sur les résultats finaux, on voit tout de même c'était Salisia, je crois, qui était avec vous, Moyashi et Tanker, qui se mmh mettaient vert et au final rapportent, un orange. Est-ce Qu'est-ce qui s'est passé en fait durant cette ronde? Est-ce qu'il y a eu des effets de jeu? Est-ce que hem, peut-être, une petite erreur dans un estimé qui fait que pendant la ronde, tu vois qu'un match en fait devient désavantageux et du coup, tu vas peut-être demander à un autre joueur de rapporter plus de points? Et qu'est-ce qui s'est passé durant cette ronde? Hem, pour le coup, il y a certains match-up où j'ai demandé de forcer un petit peu, mais pas outre mesure, et ça a pas payé. Ça a pas payé pour Tanker, ça a pas payé pour Moashi. Donc ça nous a mis, des listes, des trucs positifs en négatif. Il y a eu un premier, c'est un truc qui nous a impacté, c'est l'estimé initial de Salisia contre le Necron. Je pense qu'il était pas vert, je pense qu'il était plutôt rouge et du coup ça nous met déjà 4-5 points, en négatif. Ouais, ça c'était pas bon. Maintenant, on a eu, sur le déroulé de la table, je me suis pas inquiété parce qu'on a pu, clairement, aller chercher plus que ce qu'il fallait et en voyant la table Eldari contre Genkult, je voyais pas comment ils pouvaient ramener, moins de 12-14. Donc au final, on n'a pas besoin de se Mmh. surstresser ici. Le fait de jeu, c'est que, ben, sur l'Eldari Genkult, le Genkult a staté bas, le Feuillant il est resté en vie et du coup, en fait, il avait toute la table. Ouais, ouais, ouais. Le Space Marine GK, clairement, il y avait une mauvaise lecture de table et on avait un adversaire compliqué. Ah, Mais sur la fin de tour, c'est pas ouais, un ancien polonais qui joue un peu à l'ancienne, d'accord. et essaie de gratter où est-ce qu'il peut. Bon, avec Per Castor, ça marche pas parce que Per Castor, il lâche pas ce genre de truc. Ouais. Et on a fait un peu plus sur tous nos autres, pairings. Donc en fait, on n'avait pas besoin de se surstresser pour aller chercher le score et effectivement, le 18 et le 20 ont fait du bien parce qu'ils se Ils ont sont rattrapé libérés un vers peu. le T4, T5 quoi. Ils nous ouais. Ah oui. Ah oui, donc assez tôt pour être assez serein sur, voilà, En fait, le j'ai pas résultat vu le nom de final. ma matrice parce que Mmh. je leur demande régulièrement T4, T5. J'ai aucun qui m'a dit: «Je vais faire moins, vraiment beaucoup moins que mon estimé». Il y a aucun qui m'a dit: «Je m'effondre». OK. Ils m'ont tous ramené, le minimum c'était 7-8. Donc quand le minimum qui te ramène c'est 7, 8 et 8 et que les autres ils assurent, tu dis: «Bah, de toute façon tu vas sortir bien du péril». De ton match pardon, pas de ton péril. Ça marche. OK, bon, c'est une ronde, on va dire, plutôt tranquille. On va Mmh. passer du coup au prochain match qui, je pense, il y aura pas mal de choses à dire, contre l'Angleterre au niveau du pairing. Donc c'est pareil, sortie de pairing, on a une matrice, qui est plutôt verte, donc bonne dans l'ensemble. Et là, du coup, sur les résultats finaux, bon, on a, un Chaos Space Marine contre Orc qui se transforme en rouge. Hem, Notre Astra Militarum et notre Empire Tau descend légèrement, en orange par rapport au vert. Est-ce que tu peux un peu nous raconter, Ouais, déjà la première chose, si je regardais ma matrice, mmh, là, tu as que des verts, heu, mais si tu vois notre matrice, c'est un Tetris, hein. Tu as oui, autant de rouge que si tu regardes la matrice originale, donc contre l'Angleterre, tu as autant de rouge que d'orange que de jaune, donc je sais même pas comment on arrivait à faire un pairing où on s'en sort qu'avec des trucs positifs. C'était assez incroyable. Hem, L'un des premiers trucs qu'on a fait, c'est le démon, il était pas fait pour aller sur l'Astra. Clairement, le démon était fait pour chasser autre chose et on l'a envoyé très tôt, pour qu'il sauve des oui, points. il me semble que Démon, donc quand on a regardé les estimés, donc contre leur Astra, le Démon, voilà, se met en jaune. Vous avez Ouais, voilà. évité de mettre le Custo ou le Space Marine. Et vous êtes parti sur un démon du chaos, alors que bah, potentiellement, il avait d'autres match-ups qui étaient plutôt favorables. Oui, Est-ce qu'il y a une petite notion de sacrifice aussi par rapport à ça ou... non, c'est qu'on voulait pas faire il y en a qui se prenaient des beaucoup plus grosses branlées, si je peux me permettre, contre, l'Astra. Mm. On voulait pas faire un mirror. On avait besoin de garder, d'autres cartes qui avaient une meilleure, matrice pour accompagner. En fait, c'est toujours la notion de: est-ce que tu vas chercher des points tout de suite?
est-ce que tu as besoin de forcer certains match-ups plus tard et du coup tu as besoin de tes certains codex pour, les accompagner? Parce que tu as toujours 2 attaques. Sauf que si tu Mmh. donnes à ton adversaire qu'1 choix parmi les 2 attaques, tu forces le pairing. Ou tu mets 2 attaques, il peut pas les gérer, ou il y en a une qui peut gérer, une qui peut pas gérer et du coup il prend celle qui peut gérer. Et si tu donnes 2 choix qui sont favorables pour lui, ben, c'est lui qui pilote et c'est plus bon. Donc on a envoyé le Chaos assez tôt dans le pairing et ils l'ont pris, je sais plus, chez eux, je sais plus ce qu'on avait envoyé parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire les pairings, donc on note Oui, pas oui, non, mais forcément ça, tout, les 2 cartes et tout. pas de problème. Et après le reste, on était assez contents parce qu'on voulait amener le Chaos Space Marine contre l'Orc. L'Astration de Custo, c'est très bien. Et du coup, ça, ce qui m'aurait été de faire des deltas, des vrais deltas. Maintenant, ce que je pense sur le reste du pairing, je pense qu'on a eu des faits de jeu, beaucoup, sur ce match-là. On est en mauvais estimé. Premièrement, le bull, enfin le taux contre le Black Black Templar, Templar. enfin le Black Templar Iron Storm, hein, Oui, oui, Iron Storm. ça marche pas. Il a trop de tirs, trop de trucs. En fait, ça joue trop sur plein de choses. En fait, au lieu d'être un truc stable, c'est entre une petite lose et un égal. Donc ça, c'était pas OK, bon. Le 2e fait de jeu qu'on a eu, c'est, Silesia contre l'Orc. Donc normalement l'Orc, enfin c'est le CSM gagne l'Orc, même s'il a moins de ressources. Au moins fait une égale. Là, je pense qu'il avait un niveau de confiance pour gagner. Du coup, il s'est au lieu de se mettre à prendre beaucoup de tampons pour, estimer des grosses advances, des gros débarquements, des grosses charges, il a pris un peu moins que d'habitude. d'accord. Le l'Orc côté 2, il a fait, bah, le WAG et il a mis des advances 5, 5, 6, 6, 6 partout. Charge à 10, 11, 10, 11, bah, en fait, Ouais, du coup, au lieu qu'il effectivement. soit à 4 pas devant toi, il est derrière toi. Et là, c'est beaucoup plus dur. Donc il a perdu peut-être 500 points de ressources que plus de prévu. Donc pour remonter, c'était impossible et c'est pour ça qu'il a pris Ouais, un 0 au lieu de prendre, de sauver les points. d'accord. Le troisième, c'était l'Astra contre le Custo. Je pense que le Custo, ça met toujours les bons points, mais quand ça a le vent dans le dos et que ça a les bons stratagèmes au bon moment, très tôt, bah, ça met un gap de primaire et de secondaire tellement énorme qu'après tu peux le tuer, ça change plus rien. Donc là, on a eu je sais plus comment c'est son nom de famille, c'est Roboto, enfin il appelle, Robot, l'anglais, qui ça fait des années qu'il est là en équipe d'Angleterre D'accord. et il a eu le vent dans le dos, le Mistral, quoi. Donc c'est pour ça qu'il a qu'on a eu du mal à faire le gap sur ces matchs qui devaient être positifs. Mmh. Heu, la Eldari avec Le Necron. le Necron a eu plus de chance, pour le coup, qu'il y a eu des mauvais moves côté Necron et puis en fait ça a été puni assez bien. Mais Ça le cumul marche. de tout, en fait, le reste était plutôt normal, peut-être légèrement plus bas, mais en fait, le fait que Nico puisse pas faire le gap et que Saïsa prenne un 20, on n'a pas pu accrocher les gars. Voilà. Ça marche. Hem, non, je pense pas avoir d'autres questions sur l'Angleterre. C'était vraiment, voilà, surtout ce qui nous avait surpris, c'était le Chaos, et l'Orc. Oui, Même moi, je donne favorable, enfin, si on fait attention, ouais. je donne plutôt le Space Marine du chaos favorable face à l'orque. Mais effectivement, si l'orque WAG fait des avances à 5 et des charges à 11 ou 12, Bah, il a beaucoup plus de ressources que le CSM. Le c'est CSM doit ça. préserver ses ressources maintenant. Oui, Il peut plus perdre de trucs. C'est comme l'Eldar, il peut plus perdre pas perdre un pack, ça déséquilibre tout le reste de ta game. Donc oui, l'Orc, il a tenté un truc, très, très gamble, qui est passé. Bravo à lui. Mais normalement, ça devait pas se passer comme ça du tout. ouais. Est-ce que tu penses que ce que le joueur orc a tenté, il s'est permis de le tenter à la Pyra Cup, dans le sens où, bon, ça reste un tournoi entre nations où justement chacun apprend, enfin chaque équipe apprend les unes des autres. Est-ce que s'il était dans les conditions d'un WTC, avec un classement mondial à la clé, est-ce qu'il aurait tenté ce gamble? Ça dépend vraiment du personnage, je pense. Il Ouais, suffit qu'en training, il l'ait fait plusieurs fois et qu'avec son pote ça passe, il va dire: «Bah, je vais le tenter». Hem,
Je je pense que quelqu'un de raisonné ne fait pas enfin fait pas ça de manière générale parce qu'il sait que le match-up est défavorable, il peut sauver 7-8 points. Là, il va gamble 1-0, faut vraiment être très confiant pour le faire. Je pense aussi c'était un prospect anglais, donc il devait aussi prouver qu'il pouvait ramener des points. Tous ses autres match-ups sont mal passés. Alors je sais pas combien il a mis lui, mais à part ce match-up là, il a pris, beaucoup de Je temps. suis pas allé voir par rapport à ça. Donc ouais, il a tenté un truc, ça a marché, bah, bravo à lui, hein, j'ai envie de te dire, hein. Il faut Bravo aussi, GG. dans certains match-up, dans certaines rondes, il faut aussi quelqu'un qui fasse un truc, très risqué, très tôt, pour arriver à faire le gap. Mmh, Donc Lorp peut faire ça. ça marche. On va passer au match contre la Belgique. Mmh. Où là, du coup, on sort d'un pairing qui est, j'ai envie de dire, beaucoup plus mitigé que les autres. Et ben, détrompe-toi, Ah je ouais? pense que c'était le péril le plus exceptionnel qu'on ait fait malgré notre matrice. D'accord. On avait la pire matrice. Tu verrais notre matrice, Oui. mais tu dis: «Mais comment on va s'en sortir?» Oui, dans les estimés, Vraiment, il y vraiment, a pas mal de c'était rouges, de jaunes et de oranges. ah oui, En dehors on du avait estimé, tyrannide qui est très vert, ouais, le reste, vraiment, c'est c'était chaotique. très dur. C'était très dur de pas se retrouver sur un match-up, rouge et pour autant on a en sortie de pairing, on a réussi à sortir un 82 donc on se disait: «Bah, en fait, ça peut jouer, ça peut craquer ou pas, ça va jouer à quelques matchs, il faut faire gaffe». Voilà. Donc non, ils avaient vraiment le roster qui, contre nous, était top. Je crois qu'ils avaient une DG, ils avaient un Sista, chose qu'on n'avait Oui, pas pris et en ils ont fait, l'Astra contre aussi. nous, ça marche beaucoup mieux. Ouais. Il avait l'Astra, nous on avait l'Astra aussi, mais en fait la Mmh. différence c'est qu'eux, ils avaient une DG, ils avaient un Face Marine de tir, une DG qui était mieux que le CSM et un Sista qui était mieux que le démon. Donc en fait, en matrice, ils pouvaient, Oui. ne pas prendre de risques, ça marchait quand même. Donc je sais même pas comment on arrivait à amener, ce pairing là comme ça et D'accord, après, sur les c'est-à-dire qu'en fait, vous, pendant le pairing, vous aviez peur d'avoir pire que ce que vous avez obtenu. ah oui, ah oui, D'accord. carrément, Parce que moi, je parlais carrément pire. plus d'un point de vue, on va dire, couleur, parce que vu que nous, on n'est pas durant le pairing, on se dit, bon, on fait confiance aux appareilleurs. Et quand on voit Ouais, qu'on a jaune, vert, jaune-orange, voilà, on a moins de vert que d'habitude, on se dit, ah, c'est un pairing qui devait être très très chaud. De toute manière, quand on voit ouais, les estimés en dehors du tyrannide qui est vert, c'est vrai que c'est très, très mitigé. Mais vous, ouais. lorsque vous aviez fini le pairing, de base, vous pensiez avoir pire. Et du coup, ce que nous, de notre côté, on trouve quelque chose d'assez moyen, en fait, c'est ultra bénéfique pour l'équipe. Parce que vous pouviez avoir pire. En fait, tu as des choix à faire dans ton pairing. La première chose à se dire, c'est, en fait, qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vas chercher les égals, les matchs stables, les gambles, des choses rouges ou très positifs. De manière générale, même si on met des couleurs, il y a toujours des match-ups qui peuvent vraiment s'écrouler. Tiens, nous, les match-ups rouges, on peut dire c'est un 7-8, mais ça peut devenir un 0 et ça fait vraiment un gap. D'accord. Un match-up qui est plutôt orange, c'est du 8, mais c'est du 8-10. Donc, quelqu'un me dit: «Bah, je fais entre 8 et 10, au pire 7». C'est pas pareil que je mets 0 parce que 0, tu as plombé ta plombé ta roue. La deuxième chose comme ça, c'est les matchs gamble, c'est-à-dire, bah, je peux faire 5 ou 15. Donc, 15, tu as le vent dans le dos, tu es content, mais quand tu as fait 5, c'est pas du tout la même chose. Donc l'idée, c'était de pas amener ces matchs qui étaient très rouges parce qu'en fait, on peut faire très bien de l'autre côté. Si quelqu'un prend un 0, c'est très, très, très difficile à remonter. Plus qu'un 8, de manière générale. Donc on a vraiment œuvré à ça et on n'a aucun match-up rouge, donc ça c'est positif. On n'a aucun match-up gamble, donc normalement, il y a juste à dérouler et on fait l'égal. Maintenant si on peut aller chercher des points à droite à gauche parce qu'il y a des choses à aller chercher, on le fera. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. En fait, concrètement, C'est même ce que vous avez fait, j'ai parce qu'il y a le Space Marine quand même qui va chercher les points par rapport à son estimé. ouais, Il y a aussi Tanker. Non, pas Tanker. mais ça devait Le Bull. ça devait pas arriver.
Le Bull, contre, alors le Bull était contre Custo, de ce que j'ai noté. Cusco. Donc ça, il est allé chercher beaucoup plus. C'est un peu étonnant, on pensait pas qu'il allait chercher tant. Le SM contre le Sistar, jamais ça fait 20. Jamais ça fait 20. En fait, clairement, je pense j'ai dit à Castor, à, à Custodes, donc à Moyashi et à Tanker Démon, allez faire ce que vous pouvez, quoi. Enfin, allez-y et prenez des risques parce que c'est là qu'il faut faire ça. Le Sista ne doit pas prendre un 20 contre un SM. En fait, c'est qu'il a laissé une opportunité et quand il avait l'opportunité, je dis: «Bah, en fait, tu vas rapid ingress tes 20 jetpack et puis tu vas aller dans la backline et puis de là, il pourra jamais remonter». Ce qui s'est passé. C'est qu'il a laissé une ouverture, c'est peut-être un manque d'expérience de ne pas avoir screené concrètement, proprement Ouais. et en fait, là, il rapid ingress, 10 mecs, dans une ruine, il peut pas lui tirer dessus, donc il a déjà perdu sa backline et après c'est très, très difficile de remonter. Le Custodes contre l'Aeldari, ça a Eldari. pas payé, mais bon, égal, c'est très, très bien. Oui, c'est très Enfin, bien. c'est difficile le match à Aeldari. En fait, il faut pas trop séquencer parce que sinon ça profite d'Aeldari. Parce que Mm. l'Aeldari, il peut mettre ses ressources quand où il veut. Ouais. Enfin, quand il a une énorme vague à gérer, c'est beaucoup plus dur. Mais en même temps, si tu as pas les bonnes cartes pour scorer, en même temps que tu pousses, ben, tu mets pas les points. Donc, Mm. c'est pas facile. Et je pense que l'estimé, de notre Eldar contre le Necron était pas bon. Le Canoptech, par il tu as trop de chances que ça craque en stats pour envoyer une Eldari qui peut complètement, vu qu'il doit blesser à des fois à la 5+ et il peut ne rien faire, en fait. Donc c'est Ouais. c'est surtout ça qui s'est passé. Il a pas pu le tuer Mais du coup, et voilà. quand tu tues pas les packs de Vrace, ça Ah s'accumule, ouais, non, ça bah, englue et c'est une catastrophe. c'est horrible. Donc je pense que Ouais. l'erreur du Sista, qui a bénéficié à Père Castor a compensé notre erreur d'estimer, sur le Necron. Mm. Pour le reste, on a gratté des points effectivement avec le taux, mais pour le reste du pairing, c'était à peu près normal. Je Ouais. pense que Salisia en CSM contre le DG, en finale, c'est pas facile de mettre plus de 5-6 ou du 8. Hem, donc nous, on est content d'avoir fait l'égal, ouais. Ouais, parce que vraiment, on partait pas favorable sur le roster. Ouais, donc une équipe à surveiller, la Ah oui, Belgique. ils sont solides, hein, les Belges, Mm. hein. Ah oui, oui. Très bien. Donc ça, c'est fin de la première journée. Je présume que vous êtes exténué suite à ces 3 rondes. On est en dehors de la fatigue là, à ce niveau-là, on ressent plus rien, D'ailleurs, j'ai pu voir, oui, vous avez joué directement dans un hôtel où vous étiez hébergé avec restauration ou c'est ça? Oui, le bon plan, c'est que c'était un hôtel où tu as tout. C'est un peu comme le BTC à l'époque, tu as un peu l'impression dans une colo, sauf que c'est un hôtel, donc tu as les petits déj, le repas, puis tu commander le repas le soir, donc tu as pas besoin de bouger et en fait, quand tu es dans des matchs intenses comme ça, ne pas se poser la question de sortir manger et cetera, ça Ouais, aide vachement. ça offre un Bon gros après, ce qu'ils ont confort. fait, c'est qu'ils nous ont quand même servi des pizzas pendant les matchs, ça c'était bof. Pour prendre la Donc vaut place. mieux qu'on ouais, non, et puis pour manger en plus, c'était des pizzas molles, tu vois? Dans le truc, horrible. Ah ouais, donc Tu prends, il y en a pas partout, pas enfin très bref. pratique. Non, Parce que moi, sur mais la vidéo de War Adventure, je me suis dit: «Oh bah cool, il y a les pizzas». Moi, j'aimerais bien quand je joue avoir la pizza à côté. ouais, ouais, Mais ouais. après, quand on est dans un contexte de tournoi, ouais, c'est peut-être beaucoup moins pratique. Ouais, quand tu as une cloque à côté, tu as pas le temps de te rouler ta pizza et de la manger proprement, quoi. C'est ça. Ça marche pas. OK, donc deuxième journée, bon, je présume qu'à ce moment-là, ils vous annoncent quand même que vous affrontez les USA en première ronde, du Oui, matin? parce que je crois qu'on finit 2e de notre poule, c'est ça? Derrière Alors, l'Angleterre j'ai et pas du coup, on affronte les regardé USA. les poules parce que sur Tournée Keeper, il y a pas l'affichage des poules, c'est juste, un En leaderboard, fait, tu classique. as les 8 équipes et les Mmh. 4 premières en scoring affrontent enfin tu as 2 pods. C'est vrai qu'il y a Ouais. notre pod, c'était, bah, ceux que tu as vus Mmh. et les 2 premiers du pod, donc nous et l'Angleterre, on affronte les 2 premiers du pod qui sont, la Pologne et les USA. OK. Et vu qu'on était 2e de notre pod, on affronte le premier et l'après-midi, Ouais, l'inverse. ça marche. Donc au niveau des estimés, contre les USA, en dehors de notre custo enfin de leur enfin contre leur custodes qui est très, très rouge,
C'est classique. plutôt, ouais. Pour le reste, Hem, je pense qu'il y a pas mal de solutions. Sororitas aussi très jaune. Bah, la Sista, elle fait égal contre quasiment tout, voire plus. Mmh. La différence du custo, enfin, il y a des différences fondamentales, c'est souvent le nombre de packs de Warden qu'ils ont. Ouais. Parce que la 4+ Finopane, en plus de la 4+ invue, ça te met un niveau de chance côté du custo qui est assez fort. Donc, ou tu as le nombre pour pouvoir gérer ça, ou tu dis: «Bah, je fais un saut de foi et si j'arrive à le tuer, ça marche, sinon ça marche pas, quoi». Non, tu Donc, rebondis. ouais, et là, c'est pas drôle du tout. Très bien. Alors, C'est on 1000 dossés sur l'objectif, ouais. tu peux pas le tuer. Donc là, on va passer sur le pairing. Globalement, de ce que je vois, on a pas mal de verts. Bon, on a un bleu sur, l'Aeldari. Ouais, On a un ouais, gros rouge du démon du chaos, ouais. et un orange pour Ashord contre Custodes. Hem, alors, bon, autant démon du chaos, bon, il annonce un rouge, lorsqu'un joueur t'annonce un rouge, est-ce que tu pars du principe qu'il te rapporte 0 ou qu'il peut te rapporter entre 0 et 5? Alors avant ça, avant de Ouais, passer sur l'estimé, il y a 2 trucs que tu dois prendre en compte. Le scénario, c'est priority target. Priority target, c'est-à-dire tu scores à la fin, tu peux scorer en début de phase de commandement et à la fin et à la fin du tour. Donc celui qui joue second, il peut mettre, 25 points en un tour. ouais, Donc c'est-à-dire que les armées qui peuvent tenir les 5 tours sont plus favorables. La deuxième chose à prendre en compte, c'est que le World Eater, là, Anthony Vanella, sur sa première journée, il a mis 60 points sur 60. Donc on a dit: «Bah, lui, c'est leur attaque, donc s'il nous le admettons qu'il le vend dans le dos, s'il le met sur quelqu'un de nous, en fait, il va lui rouler dessus et c'est comme ça qu'il crée le gap». Donc lui, on l'a chassé. C'est-à-dire que lui, on a dit: «Non, tu auras pas les match-ups que tu veux». Donc c'est comme ça OK. qu'on a pensé notre pairing, quitte à mettre des match-ups qui étaient pas forcément faciles, plus tôt. Hem Donc on a fait un peu l'ordre différent du pairing parce que normalement, c'est souvent l'auto qu'on mettait en défunt, Ouais, et là, on est allé faire quelque chose de différent justement pour, ouvrir, un peu le pairing différemment, aller accueillir certains match-up et chasser d'autres trucs. Hem, Là, tu vois, on a mis le taux en attaque, on a mis alors moi notre Daldari en défense. d'accord. Ouais, Je me suis pas c'est eux qui trompé sont du coup. je dis pas de bêtises ou non, en fait, peut-être tu me dis tu non, Alors, en fait, tu as peut-être raison, ouais. moi, faut pas forcément prendre en compte parce que j'ai simplement pris dans l'ordre, Non. qu'affichait la matrice. Non, effectivement, on a mis notre tour en défense et ils ont mis leur Mmh, Space Marine en défense et on a attaqué avec les doubles Space Marines. OK, Space Marine du chaos parce qu'on voulait sortir l'un des Space Marines pour, l'épargner, l'Astra Militarum ou le Custode OK. et le World Eater, au cas où. Donc très tôt, on voulait sortir ces cas-là. Hem, Après on a mis notre Eldari en défense aussi pour attirer certains match-up. Ils ont attaqué Ouais, avec Orc et World Eater et on a poussé World Eater volontairement. Les 2 étaient un peu gamble, hein, d'une oui. certaine manière, étaient un peu plus stables, mais on voulait pousser ce auditeur plus tard dans la matrice, on voulait pas qu'il tente un gamble. Et c'est comme ça qu'on a pris Orc. On s'est dit: «Bon, bah, Orc, saute fois, on verra si ça marche». Est-ce qu'il nous refait une Ouais. WAC T2 avec Ils ont mis des leur avances à custom en 5? défense ils ont mis leur custom en défense et vu notre matrice, on était assez étonnés et du coup, on a attaqué des choses qui nous arrangeaient, qui a libéré la fin du péril. Le seul truc qu'on devait faire, c'est on a dû, au lieu d'être classique, on a essayé de se dire: «Bon, comment on va arriver à amener, on voulait chasser son auditeur jusqu'à la fin et c'est comme ça qu'on a mis le Chaos Demon en oublié. C'est pris une Mmh, 6 star, mais on a pu avoir l'Astra sur le auditeur et le Custo sur le Dark qui est après égal. Et c'est notre CSM à nous, il avait un niveau de confiance supérieur sur le TS, donc on a dit: «Bah, si tu le sens bien, tu le sens bien». Donc là, on sort du pairing à 84, donc juste, oui. mais on a les options de jeu. C'est-à-dire qu'on a des choses qui vont se passer en fin de pairing, en fin de ronde. Typiquement, Mmh, l'Eldari, en gamble pour voir la fin de ronde. L'Astra, il faut voir, aussi en fin de game. Pour autant, on est les outsiders, donc
il fallait ouvrir très tôt le bal, en gros. Donc D'accord. j'ai dit à nos 2 Space Marines, j'ai dit à Silesia Et à et Pecker? à Castor: Les gars, c'est vous, T2, vous y allez. En fait, vous allez vraiment, vous allez ouvrir le truc, quoi. Vous allez nous mettre dans une bonne situation pour le reste». Ce qu'ils ont fait assez vite et du coup, c'est comme ça qu'ils m'ont mis un niveau de confiance très fort, fin du T2, en voyant la table, je leur ai dit: «Bah, en fait, on a de quoi, voir venir». Maintenant, ce qui s'est passé, et ça, c'est ma faute, c'est que je voulais pas en fait, on avait des soucis de clock de tout genre et j'aurais dit: «Ben, Ouais, les gars, on joue des clock. Vous allez gérer votre temps, on joue des clock et cetera». Sauf qu'il y a 2 trucs, c'est un, les match-up rapides, typiquement War Eater contre, Astra Militarum, ça prend plus de temps de jouer à Astra Militarum que de jouer War Eater. oui. Ça prend plus de temps de jouer à Eldari que de jouer Orc, tu vois? Des trucs comme ça Mmh. et au cœur des clock, sauf que je me suis rendu compte après qu'ils entament la ronde pas avec 3 heures, mais avec 2 heures, 25 et du coup, je fais: «Ah, bon, bah, les gars, va falloir assurer» et sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pas pu rattraper le temps donc globalement, en fait, Areta c'était clock avec la Eldari, il y avait plus de Ouais, figurines orc, il y avait plus rien donc ils mettaient d'accord. 35 points de delta. OK. Ah ouais, donc Tinico était clock contre le World Eater, il ouais, était clock T4, il y avait plus rien et au T5 de Vanilla, il fait un triple 6, il fait Rob son Hongron qui leur rajoute 20 points. Normalement, c'était 16-4, là, c'est ouais, 11-9. Ah, Eldari, c'est pareil, ça aurait dû être 17-3 pour l'Elda, pareil. Et le dernier qui a été clock, c'était le Bull, qui OK, même cas de figure, n'a pas réussi à tuer les derniers custos. Donc en fait, si on n'avait d'accord. pas fait ce truc de deathclock, on faisait C'était une win. victoire, facile. D'accord. OK et la desk clock, est-ce que c'est donc du coup, ce que je voudrais vraiment comprendre, c'est toi qui l'as imposé à tes joueurs ou alors c'est aussi l'organisation qui t'a demandé de Non, on s'était pris un warning pour la clock, le jour 1 ouais, et hem et en fait avec Sean Naden, qui était le capitaine USA, on s'est dit: «Comment tu veux jouer la clock?» et cetera, «Comment vous la jouez?» Et on s'est dit: «Ouais, bon, on peut faire death clock» et du coup on a dit à tout le monde: «Bah, c'est death clock» et on joue d'accord. là-dessus. OK, donc pas d'effet de surprise, je veux dire déjà entre les 2 équipes. Hem, Non, bah, c'est ça, en fait, on ne pouvait pas arriver à ça. Je voulais pas arriver à un endroit en fin de pairing où on s'est pas mis d'accord. Moi, si tu disais T1, bah, les gars, c'est des clubs, vous avez votre temps et vous jouez avec ça. Bah, à la fin, OK et pourquoi du coup vous n'aviez pas eu 3 heures de jeu? Qu'est-ce qui a fait parce que on n'a jamais 3 heures de jeu en tournoi. C'est d'accord. tu OK. arrives, tu dois changer les Non, tables, tu dois dire bonjour. En je fait, pensais que ça n'arrive c'était, jamais. d'accord, non, mais je pensais que c'était, les organisateurs du tournoi qui vous ont dit: «Bah, là, vu qu'on est pressé par le temps, on réduit les Bah, ils ont dit: clocks». faut finir la ronde à cette heure-là». Donc pour finir la ronde à cette D'accord, heure-là, tu calcules, tu fais, bah, et ouais. il suffit qu'il y ait une OK. table pas faite, et tu perds ton temps. Ouais, du coup, c'est plutôt intéressant parce que se dire que si cet aspect, on va dire, d'escroc peut être amélioré, bah, on se rend compte qu'au final, sur les résultats que tu as pu voir, en tout cas sur à quoi ressemblaient les tables à partir du tour 4, Mmh. la France, théoriquement, gagnait haut la main cette ronde. Donc Oui, c'est oui. plutôt Je pense qu'on très, faisait du très encourageant. 80 du on était dans les 90 facilement. D'accord, ok. Mmh. Ça donne du bon pour... c'est août, je crois. C'est ça le Yes. EWTC. Bon, Très tu bien. auras le temps parce que d'ici là, on va avoir Oui, il va pas y mal de avoir tournois encore. des changements, d'autres tournois, bah, notamment les Pays-Bas, qui vont se dérouler pendant le French War Game Day. Exact. Et enfin, on arrive donc sur la dernière ronde contre la meilleure équipe polonaise entre les deux. Du coup, donc les Edudadud. Au niveau de la matrice, bon, il y a toujours ce Custodes qui nous embête. Ouais, Un Aeldari plutôt vert, pareil pour le chevalier gris. Un écron assez mitigé. Un chevalier du chaos. Bon, une Sista qui est ouais. toujours jaune. Et ensuite, ça va à peu près.
Est-ce que vous vous êtes lancé un peu un objectif sur cette ronde par rapport au pairing, un peu comme tu nous l'expliquais pour, les USA où vous vouliez vraiment choper, Vanilla, selon votre bon vouloir, sur le pairing ou autre chose? Non, non, la réalité, hem, c'est qu'on est sorti notre game, on a rentamé la 2e, direct. OK. Ah oui, On n'a pas eu le temps, de potasser tout ça, on n'a pas eu le temps de faire une stratégie, il y avait même pas les tables, qui étaient marquées, donc on a un peu enchaîné et ça c'est quelque chose pour nous, c'est qu'on faut jamais aborder un tournoi en se disant: «On le fera là-bas sur place, on le fera le soir, on fera machin». Non, ça n'arrive pas. Il faut toujours faire ça en amont. Après, tu ajustes à la marge la veille en ayant tes enseignements du jour, mais tu fais oui. pas, ta stratégie, le jour même. Donc on était un peu, j'avais mes 2 compères là, Tanker et Castor qui étaient au bout du rouleau et donc on a fait ce qu'on a pu. On n'avait pas une stratégie particulière sur celui-là. On voulait voir comment ils ouvraient le sujet et essayer de placer le custo, et le CK dans un match-up. Parce qu'on avait des match-up très bons contre le CK et des match-up moins bons contre Oui, le CK. Donc on voulait éviter nos 2 mauvais match-up évidemment et après, ça devait être OK. Hem, Très souvent en fait, on a ouvert très tôt, en attaque avec nos 2 Space Marines parce qu'ils ont des match-up très hauts et très bas. ouais, Hem Ce qu'on a fait encore, ils ont ouvert un nid tout à fait classique, qui est un peu un truc qui prend tout. Du coup, on lui a envoyé, les 2 Space Marines, ils ont accepté, Castor comme d'habitude parce qu'en fait le CSM a une moins bonne matrice, donc généralement ils le rejettent. Donc ça a ouais, accepté Castor. Hem, Après nous, on a essayé de faire des égales un peu partout, hem et globalement, on plutôt qu'aller forcer un match-up très positif, en fait, on avait ouvert le match avec un match-up très positif pour nous. oui, Donc on se dit: «Pourquoi prendre des risques plus tard dans la matrice?» On a déjà notre delta qui est fait. Donc maintenant, on va juste s'assurer que le CK arrive pas sur l'Astra ou le ouais. custo arrive pas sur un match-up de CAC et on a fait notre job, en gros. OK, C'est un peu comme ça qu'on a piloté. Après, le Astra sur Necron, c'était moyen. On n'aurait pas dû, on n'aurait pas dû avoir celui-là. Je pense que l'adversaire en face a fait des erreurs. Il a fait des ouais. grosses erreurs. En fait, il Heu, avait, je sais pas pourquoi, il a mis toute son armée dans un endroit où il y avait rien à cuire des champignons, alors qu'il y avait des objectifs à aller ouais, ce que je sécuriser. on voit que petit Nico s'estime en orange contre le Necron et au final, il rapporte du vert. Donc Oui, mais ça je ça pense qu'il a c'est un range contre le Necron, hein. C'est mmh, juste que l'autre a fait n'importe quoi, enfin, je sais pas. Il a pas joué sur les objectifs. Bon, bah, si tu veux, d'accord. hein. Bah oui, si tu joues pas sur Donc les nous, objectifs, Nico a joué sur les objectifs, à la fin, bah, il a scoré. c'est Voilà, ça, il a scoré. ça Sinon le reste marche. des match-up était à peu près OK. OK. Le chaos contre le custo, ça dépend du scoring et de pas rebondir. Mmh. Bon, je pense qu'il a pas eu le vent dans le dos, notre ami Tanker pour faire l'égal. Le reste des match-up me paraissait OK. Moyashi, il a tenté des trucs. En fait, il y avait 4 charges à 10 à 9, qu'il devait faire pour aller scorer plus. Voilà. S'il y en a aucune qui sont passées, bon, bah, Oui, ça descend estimé. Mais, je pense que c'était la chose à faire parce que contre l'Eldar, tu peux pas envoyer un pack, un pack, un pack. Tu es obligé de ouais. de forcer quelque chose, une position, et ce qui n'a pas marché. Bon. D'accord, donc ce que j'ai envie de dire aussi de rajouter par rapport à ça, c'est que du coup sur ce match, Moyashi a quand même tenté quelque chose et au final, même si ça a pas marché, tu vois, il rapporte quand même 8 points. Dans le sens Ouais, où ouais, ça aurait pu c'est être plus catastrophique, potentiellement. je pense pas que le custo peut faire du catastrophique. Il va osciller entre du D'accord, 12 et 8. Quand tu joues contre un bon joueur, tu fais entre 12 et 8. Après, si tu as un peu de vent dans le dos et que tu arrives à faire toutes tes charges, tu vas ramener plus. ça marche. Si tu fais vraiment moins que 8, c'est que, bah, je sais pas ce que tu as fait, tu allé te balader au milieu. Ça Enfin, marche. tu joues sur les jeux de jeu et tu charges, ben, tu Ouais, pas 15 gameplay, hein, le custo. Il ouais, faut non, juste faire les bonnes tu en as pas charges, 15. avoir le bon call et voilà. Par Hem, contre, le Space Marine contre voilà, le quand GK, que Space je Marine du voulais chaos voir contre le aussi. GK non, alors Ouais, celui-là, tu non, conseilles Space celui-là? Marine,
Alors, tu me dis Space Marine du Chaos contre Comme Chevalier tu Gris? veux. Dis-moi par qui tu veux commencer. Moi, c'était Space Marine Tyrannide, du coup, qui était un gros vert au moment du pairing qui se transforme en jaune. Je pense que une erreur d'estimer parce qu'en réalité, le tyrannide, post-data slate, il a quand même beaucoup de ressources. S'il équipe bien entre les gargouilles et les trucs tanky, il peut tenir longtemps. Donc c'est difficile de faire un gap contre lui. Euh, C'était le à Tyrannide, chaque c'était la tour, les liste gargouilles Swarm, arrivent. c'est ça? Pas complètement. Je crois que c'était pas un Endless Swarm, c'était un Invasion, si je dis pas de conneries. D'accord. Je sais plus. Mais il avait quand même 2 packs de gargouilles, un pack de therma. Donc en Mhm. fait, il les sacrifie, il deny des l'objet, il y repop. Il refait ça, il refait ça, il refait ça. Donc en fait, pour faire le gap de primaire, c'est Ouais, extrêmement difficile. Donc tu es obligé d'être très violent en secondaire, ou beaucoup dans l'attrition, mais il a beaucoup de figurines, donc pour le tuer, faut y aller. Donc je pense c'est que ça. Castor aurait pu faire plus, pas 15. Non. Je pense que c'est une D'accord. erreur d'estimer. Je pense que c'est une erreur d'estimer ici. On a eu de la chance sur l'Astra Necron, il nous a fait du bien. Oui. Le Chaos Space Marine Chevalier Gris, il a tenté des trucs plus agressifs. Je pense que le GK, au moment, il a tenté des trucs de son côté qui n'ont pas marché. Genre des faibles dans la backline avec des charges à neuf, des trucs comme D'accord. ça. Ça n'a pas payé de son côté. Et comme le GK il commence à être un peu partout, ben, en fait, tu peux rapid ingress et tu peux le punir, pas plus. Mm. Donc je pense que là, c'est Saïsa qui a eu le vent dans le dos. Le GK n'a pas eu les trucs, il a les trucs de risque qu'ils n'ont pas payé. Mais sinon, ça aurait fait un 11-12, je pense. D'accord. Donc ça restait tout de même positif. Hmm. Euh, Par rapport au Nécron, du coup, et au Chevalier du Chaos, l'estimation était plutôt moyenne pour un jaune. Et au final, Ouais. il arrive à bien se défendre et ramener 14 points. Ouais, en fait, le CK, son problème, c'est quand il s'essouffle un peu plus tôt que prévu, ben, en fait, il score ni primaire ni secondaire, ou à la fin de la partie, il fait que scorer du primaire secondaire, il fait pas d'attrition. Heu, il a joué fixe, le CK en face. Je crois qu'il a D'accord. joué, Engage et Homer et au bout d'un Ok. moment, ben, tu peux C'est plus curieux, scorer, Homer, pour du CK. Il jouait quoi? Il jouait beaucoup d'alliés démons du chaos ou... je le sais plus honnêtement, D'accord. je sais plus, mais bon, il a fait une stratégie comme ça. Je suis pas sûr que son game plan était très bon parce que tout le week-end, ça a pas marché. Ouais. Et je pense que quand tu as des gens qui sont préparés contre le CK, en fait, il suffit que tu aies la bonne attrition, tu perds l'adversaire perd un ou CK ou un C4, enfin, tu commences à les abîmer, puis à un moment, ça s'écroule. T3 ou T4, ça s'écroule et il arrive plus à scorer, comme il faut. Donc, je pense que c'est ça Ah qui ouais, a fait non, la diff. la liste, c'est une liste classique à coup de brigands carnivores et il a les 3 x 3 Nurgling. Mmh. Donc c'est un peu dur de prendre Homer en fixe. Sachant qu'en face, t'as du Nécron, quoi. Ouais. Mmh. Je, bon, il a pris un 14 à l'arraché, mais non, Ouais, je pense que ça méritait un 12, ça méritait un 12. Ouais. ok. Donc du coup, vous gagnez de juste au point près, il me semble, de cette Ouais, ronde, c'est ça? C'est ouais, ouais, ouais. 85-75 légal. Et après, au-dessus, on C'est gagne, il me ça et en semble. fait, on attendait la partie de Parcastor qui durait très longtemps et je lui ai dit: «Il faut que tu me remontes juste 10. J'attends ton 10. Fais-moi 10» et ça s'est joué, le mec il a dit: «Bon OK, alors du coup, c'est 10 sauf si, je repop mes gargouilles et je fais, une FEP et une charge à 9» et il a fait une FEP charge à 9, même reroll, il l'a pas passé, du coup on a fait 10. Sinon on D'accord. aurait eu, 9 ou 8 mais bon. Ouais, très bien. Faut pas que ça paye tout le temps ces charges à 9, comme ça là, c'est pas possible. Et donc, du coup, bon, moi, j'ai fait un dernier onglet qui s'appelle Finalement, mais c'est juste un ordre d'idées sur les estimations qui avaient été
qui avait été Mmh. donc donné par rapport aux résultats réels. Mais là, bah, du coup, avec tout ce que tu nous as expliqué, ce tableau n'est plus très parlant. Hem, il est 18h30, ça va, je suis dans les temps. C'est Hem, large. donc là, votre prochaine échéance, je me souviens plus de la date, précise, des Pour le Pays-Bas. TC, ce sera le 16 et 17 mars. Le rendu des listes, c'est le 11 mars. Donc c'est OK, lundi prochain. oui, C'est lundi prochain. Moi, j'y serai pas, donc il y oui, aura tu pas seras au de French Captain Wargame. Coach cette fois-ci. Ouais, exactement. Mais je pense qu'entre Castor et Alt F4, ils vont pouvoir gérer, cette partie-là. On fait une forte prestation des effectifs aussi, parce qu'il me semble qu'à part Castor, je crois que c'est le seul qui est là aux 2 événements. Oui, Tous les il me autres, ce semble sont des aussi. personnes qui étaient pas là à Pira. Il me semble aussi. Bon, Ouais, je vais pas te poser la question de quelles sont les factions que vous allez jouer. Bon, déjà, si on sait qu'il y a Père Castor, je pense qu'il y aura du Space Marine. Drukhari. Euh, Andric, ça fait longtemps hein, qu'on l'a pas vu, Andric. Ouais. Euh, donc, pour les Pays-Bas, comment tu as sélectionné tes joueurs, enfin, ta délégation pour y aller? Est-ce que tu as vraiment voulu prendre d'autres joueurs que ceux qui étaient à la Pira, sauf exception? Ou est-ce qu'il n'y avait pas suffisamment de personnes disponibles pour aller aux Pays-Bas par rapport au French Wargame Day? Comment un petit peu tu t'es organisé par rapport à ça? La 1re chose, j'ai demandé aux 30, s'ils sont disponibles pour cette date-là. Est-ce qu'ils préfèrent aller au French War Day, à l'ETC? Et en fonction de ça, j'ai réparti, beh, j'ai fait un pool ETC et un pool French War Day. Et dans le pool ETC, j'avais à peu près, 13 ou 14 joueurs, je crois. Hem Et il y a des joueurs, je voulais tester en conditions réelles aussi, parce qu'on est encore tôt dans l'année, pour voir comment ils se comportent en équipe, comment des gens que j'ai moins vus. Mmh. Donc oui, j'ai forcé un peu la rotation d'effectifs pour cet événement-là. Aussi parce que je pense que toutes les personnes qui sont dans les 30 ont tout à fait le niveau, pour aller, s'affronter du l'international. Donc je veux qu'ils montrent, que en fait, moi, ça c'est je pense que ça a plus de valeur quand tu donnes l'occasion à quelqu'un de lui dire: «Bah, voilà, tu es l'équipe de France, tu représentes le maillot, tu es en équipe de 8 contre les quand tu es en conditions réelles, montre-moi que c'est toi qui dois être dans les 8». Voilà. Plutôt que juger, le tournoi en solo qui est passé à gauche, un scrim sauté TS à droite, tu vois? C'est donc, Oui. on est encore tôt dans l'année pour faire ça, Mmh. donc c'est important qu'on tourne un peu les effectifs. Voilà, pour ceux qui avaient envie de faire qui avaient envie d'aller au TC, en tout cas. D'accord, très bien. En restant Hem, cohérent sur le codex, évidemment. oui, bien sûr. J'ai aussi compris que tu avais déjà fait tes donc à la base, tu as 32 enfin, tu as sélectionné 32 personnes. Là, tu 30 personnes. as trente Ouais, trente personnes, tu as réduit à 20, il me semble, mais tout exact, en gardant, en exact. fait, les 10 autres pour garder justement, cette cohésion, au sein de la sélection française. En fait, Quel est oui? non, vas-y, pose-moi ta question, c'est peut-être la même réponse. Je voulais simplement savoir quelle est ta prochaine échéance pour, arriver à cet effectif de 8. Est-ce qu'il y aura d'autres tournois après, l'ETC, d'autres, parties d'entraînement organisées sur, Tabletop Simulator de prévues? Contre quel pays? Si c'est le cas? Alors, la première chose, c'est que les 30, pour moi, ils font la saison. C'est-à-dire que, pour moi, ils font partie de l'équipe de France jusqu'au WTC. OK. La seule chose que ça change d'être, parmi la shortlist des 20, c'est qu'il y a quand il y a des événements physiques et que les personnes disponibles, on prendra en priorité ceux qui sont dans la shortlist des 20 que sont les 30. Tu m'entends plus? Si, 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 si. OK. Mais pour moi, ils restent dans l'effectif, on parle méta, on joue ensemble, on a même des affrontements France contre France, sur TTS entre nous. Le but, c'est vraiment toute la saison, ils aient,
de quoi, traîner avec nous, jusqu'à la fin. La prochaine échéance des 8, ça sera début mai. OK, Je prends en compte le TC évidemment, le French Wargame Day d'une moindre mesure, mais ça me donnera l'occasion de regarder les joueurs, en condition. J'aurai l'Alpine Cup qui va être début oui, avril, pardon, début avril. C'est un très bon format. Première raison, c'est que l'Alpine Cup, ça sera le futur lieu du WTC en partir de 2025. d'accord. Et la deuxième, c'est que c'est 2 jours de solo suivis de 2 jours de team. Donc c'est typiquement le format WTC où tu dois être, bon en solo et après enchaîner un team. On a été aussi invité au Home Nation, qui à la base s'appelait le Six Nations, mais ça a été D'accord. élargi à 8 équipes à Dublin, qui arrive le 13-14 avril. On a un peu plus des problèmes, d'effectifs pour faire cet événement, donc je suis pas sûr. OK. Aussi parce qu'à un moment, quand tu commences à avoir 4-5 tournois en un mois et demi, financièrement et en termes de temps, ça commence à Oui. être un peu juste. Donc, on va voir si on le fait. Après, on va avoir la Ligue 1 retour, fin avril, Oui, il faut pas oublier qui les va se ligues passer. derrière. Ouais, ouais, non, mais tu as les ligues, ouais. C'est Tu as les scrims entre aussi, voilà. oui, Et entre-temps, on vient de finir on a fini le scrim belge, juste avant le Pira. On est en train de finir le scrim contre la Suisse. On a un en cours contre les Pays-Bas, un en cours contre le Luxembourg et on va en démarrer un jeudi, pairing jeudi contre l'Angleterre. oh! Donc on n'arrête pas en fait, on Mmh. n'arrête pas et je pense qu'après cette phase-là, on va un peu, prendre du temps aussi et on entamera vraiment la période d'escrime, post Ligue 1 quand je pense que j'aurai mes 8, heu, enfin 8 étendus Ouais. des 10-12, qui pour moi, sont des gens qui sont tout à fait au niveau, mais que je les sélectionne pour d'autres critères, pour Mmh. réentamer l'escrime et ça sera certainement, on va aller chercher des grosses équipes. Typiquement, on va chercher, des USA, on va chercher, l'équipe Ignite qui est une sorte de regroupement de joueurs de plusieurs équipes Oui. et cetera et cetera. On va aller retaper, des équipes qui pour moi j'estime est à notre niveau ou au-dessus, à ce niveau-là. OK. D'ailleurs, durant le WTC, donc on a le War Master. Est-ce que tu imposes à tes joueurs de faire le War Master? Est-ce qu'il y a aussi une notion de fatigue, à gérer? Ah, c'est une très bonne remarque. Je pense que je n'impose à aucun joueur de faire le War Master. OK. Je pense néanmoins que c'est un très bon échauffement, parce que quand tu as fait le War Master et tu arrives au WTC, tu es paré. La notion fatigue, heu, moi je veux pas l'entendre parce que l'année dernière, moi je savais que je faisais, 5 jours de game. Ben, Tu te prépares. j'ai dormi complètement, j'ai fait un régime, j'ai fait de la planche, enfin tu peux pas dire: «Je suis fatigué jour Mmh. 3». Non, ben, tu es pas sur TTS. Ça marche. Ça fait Donc partie du truc. du coup, tu ne l'imposeras pas, mais faut que ceux qui le font ne voilà, n'utilisent pas la fatigue comme prétexte, et non, Mais après je sais pas c'est un si bon mindset, du coup. ouais, je pense que c'est positif de le faire honnêtement. Vraiment et je pense que même Mmh. les gens qui sont pas des 8 devraient le faire. OK. Heu, Concrètement, tu vas pas découvrir des trucs, parce que le mec, il a fait 5 Game War Master. C'est juste, c'est OK si tu pas, si tu peux dropper ta dernière game parce que tu pas dedans et cetera, admettons. Mmh. Mais quand tu vas arriver ton premier jour de WTC et que tu auras déjà fait des games, tu tu as tes marques. Tu gagnes du temps. Ouais. Tu es dedans, quoi. Tu dedans. Donc ouais, je pense que c'est bien de le faire. Mmh. Il y a, des années précédentes, certains donnaient comme argument de: «Ce serait bien de pas faire le War Master, ça évite de dévoiler le jeu». Mais je pars du Oui. principe que les listes sont révélées en avance. Les bonnes équipes, en tout cas, vont les étudier. Donc que vous fassiez ou non le War Master, pour moi, sur cet argumentaire-là, je trouve que ça ne tient pas la route de ne pas le faire à cause de ça. Alors que les Non, mais listes, de toute ça manière, seront c'est un révélées. argument valable, en V7, V8, quand, il y avait pas de jeu d'intention, on Oui. partageait pas les listes, il y avait pas de TTS, Mmh. tu vois?
Maintenant, c'est plus valable, quoi. Enfin, je veux dire, en fait, ta valeur, c'est pas ta liste, c'est ta manière de la jouer. Mmh, Donc là, à l'époque où on arrivait avec un concept, on savait pas comment ça marchait et tu étudies le mec. Maintenant, c'est ta manière de maîtriser le truc plus que, tu vas faire un truc, fou, en fait. c'est ça. OK. Hem, j'ai si jamais sur le chat, vous avez des questions à poser à Zeka, n'hésitez pas, hein, on arrive un peu vers la fin du live. Après, je sais pas si toi, Zeka, tu avais des sujets que tu souhaitais aborder? Hem, il y a 2 trucs, ouais, pour Ouais, ceux qui seront au French Wargame Day, je sais que nous, on a prévu avec l'équipe de France de faire des sessions, à Wargame Spirit le vendredi soir, juste papoter, boire des bières, être là et le samedi, de se regrouper aussi à l'endroit. Donc, si vous êtes dans le coin, venez nous voir en fait, venez nous poser des questions. On n'est pas loin, on n'est pas déconnecté du méta. Justement, on apprécie beaucoup, que les gens viennent nous parler, nous poser des questions, c'est très cool. Et la deuxième sujet que j'ai, c'est qu'en fait, on aimerait se refaire un maillot cette année. oui, J'avais déjà annoncé sur le Discord Fake, qu'on cherchait des designers qui voulaient faire le maillot et aussi un logo pour, peut-être nos objectifs et nos dés. Donc si ça ouais. vous tente, hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous pinguer sur, Discord si vous nous trouvez sur la fédération ou on a un mail dédié à ça qui s'appelle edf40k@gmail.com où vous pouvez envoyer vos designs et on sera très heureux de les voir et échanger avec vous. Voilà. Alors, ce que je vais faire là, je me le note, hop, dans notre MP, Discord, comme ça, lorsque je ferai le montage, je le rajouterai. Je J'ai une rajouterai les slide liens, si tu veux le etc. rajouter à la fin, je Ouais, peux te l'envoyer si ouais, besoin. tu me l'enverras. Parfait. Mmh. Parfait Il y a pour une ça. question Bon. méta d'ailleurs. Question de Oui, Pocoyo. pour Zeka. Comment vois-tu le GK dans cette méta? Écoute, c'est un positionnement intéressant. Je pense qu'il faut avoir envie de jouer mes GK. C'est pas un truc qui va être fort contre tout, mais c'est un truc tu besoin de skill pour jouer GK et en même temps, tu as besoin d'un peu de chance aussi parce qu'il y a des trucs qui font que ça peut aller d'un côté ou de l'autre. Hem, je pense qu'il a une matrice très honnête, mais il faut le piloter. Dans le sens qu'il va faire peur à certains match-up vraiment et à d'autres qui vont dire: «Ouais, bon, moi j'ai une énorme gunline de X mec, c'est pas tes 2 bonhommes qui vont changer le truc, quoi». Donc ça se pilote mais je pense que ça peut être un bon complément de jeu d'équipe. Il faut juste en fait, faut vraiment trouver tes estimés pour arriver à se dire: «Voilà ce que je propose à l'équipe» et que les autres, arrivent à composer autour pour compenser tes faiblesses, plutôt qu'ils te prennent et puis ils se disent: «Ah bah, en fait, ta matrice ça marche pas, donc on va te sacrifier parce que, ça marche pas», tu vois? Ça Mais moi je marche. trouve que c'est pas mal du tout, le GK. Ouais, c'est bien. Tiens, je vais rester un peu sur la même thématique de questions. As-tu eu des retours de liste Space Wolf en Stormlands? On a des concepts un peu de mongols, Space Wolf, mais on les a jamais poussés, jusqu'au test fort. Donc, je sais que des gens qui jouaient méta, ils testaient beaucoup, comment ça s'appelle les Wulfen? Les Wulfen, c'est ça? Je Oui, trouvais les que le profil des Wolfen. Wulfen était intéressant, mais je crois qu'il y a eu un test qui n'avait pas été trop concluant, donc ils ont plutôt basculé sur le BA qui était très, très fort, dans la Ouais, même optique ou en gunline. En fait, tu as tellement de trucs en Space Marine maintenant que oui. Faut, enfin, faut faire le tri. ouais. Tu as des trucs tellement forts, tu dis: «Bon, pourquoi m'en compliquer la vie alors j'ai un truc tellement fort à côté?» Ça marche. C'est un peu ça. Euh, Hésitez pas, je vois qu'il y a Bob the Sponge sur Il a le même un chat. emoji, sur sa tête, quoi. Ouais, ouais, ouais. Sérieux, hein. Je remonte un petit peu le chat pour voir si on avait des questions, mais non. Bah, écoute, merci Zeka en tout cas d'avoir été présent, d'avoir répondu présent pour ce live. Bon courage et merde pour les Pays-Bas et la suite de l'équipe de France. Euh,
je vais te laisser le dernier mot de la fin pour ce live. En tout cas, bah, merci encore à toi de m'avoir communiqué toutes ces données, que je trouve toujours très, très intéressant. Je dois être un des rares à aimer ça. Donc sur ce, je Merci te de m'avoir laisse le invité. mot de la fin. Merci de m'avoir invité. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, c'est intéressant de décortiquer ça parce qu'en fait, on juge souvent un résultat, de manière, absolue en disant, voilà, c'est le meilleur poutreur, il a fait X Mm. score. Mais en fait, il faut souvent regarder quel est son contrat, qu'est-ce qu'on lui a demandé de faire? Quel match-up il a eu et est-ce qu'il a utilisé des match-up favorables ou défavorables? Et en fait, tu as plusieurs profils de joueurs dans une équipe et tu as aussi besoin de ceux qui vont aller arrêter les gros joueurs en face et ceux qui vont, victimiser les joueurs, plus faibles en face. Donc, c'est une approche intéressante. C'est pour ça que le jeu en équipe est très intéressant parce que vous avez pas besoin d'une liste qui va marcher contre tout. Vous avez besoin d'une liste qui a un rôle et ça peut une liste qui correspond à votre tempérament de jeu aussi. Et continuez à nous suivre parce qu'en fait, on fait que commencer, c'est notre premier événement. On va en avoir au moins encore 3 ou 4 à venir avant le WTC. Donc on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses encore à venir et c'est aussi on partage pas trop nos matrices et nos listes pour nos matchs d'entraînement parce que je veux que chacun puisse tester, ce qu'il veut. Oui. Mais on est très heureux de décortiquer post-tournoi, ce qui a fait qu'il a marché ou pas et comment on essaie de s'améliorer. Voilà, donc c'était un plaisir. Eh bien, écoute, je pense qu'on... En tout cas, moi, je suis toujours prêt à faire ce genre de suivi post-tournoi. Donc, je serai là si jamais tu souhaites partager les mêmes informations, hein, que là. Et voilà. Merci à toi, Zeka. Je vais te souhaiter une bonne soirée.